Bienvenue dans la partie 2 du devoir où nous allons styliser notre code HTML. Commençons par le code CSS qui définit les propriétés générales de la page web. Il établit la couleur de fond, la police et la taille de la police par défaut. Dans ce tutoriel, nous allons réinitialiser les styles par défaut pour certains éléments HTML tels que le corps, les titres, les paragraphes et les listes. Ces lignes de code assurent que votre mise en page commence à partir d'une base cohérente et évite les variations indésirables entre les navigateurs. Ensuite, nous allons définir le style global pour le corps de notre page. Nous utiliserons la police Arial ou une police sans empattement similaire. Le fond de la page sera une nuance de gris, et la couleur du texte sera un ton de gris plus foncé. Dans cette partie, nous allons définir les styles pour l'entête de votre page. L'entête aura un fond sombre et du texte en blanc. Nous créerons également un espace autour du contenu de l'entête et le texte à l'intérieur de l'entête sera centré horizontalement. Maintenant, passons au style pour la barre de navigation dans l'entête. Nous allons rendre les listes non ordonnées sans puce et afficher les éléments de la liste côte à côte avec une marge de 20 pixels à droite pour séparer visuellement les liens. Les liens dans la navigation auront un style spécifique, ils n'auront pas de soulignement, la couleur du texte sera blanche pour se démarquer sur le fond sombre, et le texte aura une épaisseur de police plus forte pour attirer l'attention. Ici, les styles pour la liste de produits sont définis. La liste est rendue sans puce, liste style, none, et est affichée en utilisant une mise en page de grille. Les colonnes seront créées automatiquement en fonction de la largeur disponible, avec un minimum de 250 pixels et une fraction égale de l'espace restant, Grid Template Columns, REPA, Autofi, Minmax, 250px, 1fr. Il y a un espace de 20 pixels entre les éléments, Grid Gap, 20px. Chaque élément de liste, li, a un fond blanc, une ombre légère pour donner une apparence de carte, Box Shadow, un espacement intérieur de 20 pixels et un coin arrondi pour adoucir les bords. Les images à l'intérieur de ces éléments ont une largeur maximale de 100% pour s'adapter à leur conteneur, en préservant leurs proportions. Les titres, H3, ont une petite marge supérieure pour les séparer légèrement du contenu précédent. Les paragraphes, P, ont une couleur de texte gris pour donner un aspect subtil. Les images à l'intérieur de ces éléments auront une largeur maximale de 100% pour s'adapter à leur conteneur, en préservant leurs proportions. Finalement, nous allons définir les styles pour le pied de page. Le texte sera centré horizontalement, avec un espacement intérieur de 10 pixels en haut et en bas. Le fond sera de couleur sombre et le texte sera en blanc. En somme, chaque partie du CSS modifie et stylise différentes parties de votre HTML pour créer une présentation visuelle cohérente et attrayante pour votre site web. En suivant ces principes, vous pouvez créer des pages web avec différents designs et fonctionnalités. À partir de là, vous pouvez continuer à explorer et à apprendre des concepts plus avancés pour créer des expériences web sophistiquées.